Coucou tout le monde, c'est The Dark Panda. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur les chevaux de Minecraft, donc sur la 6. Je tenais à préciser que si les vidéos de Minecraft sont direct sur ma chaîne, c'est parce que je voulais éviter d'avoir des problèmes d'ordinateur, parce que j'ai mis la musique Legends of Doom par Audio Machine et j'avais pas les droits d'auteur, du coup j'ai préféré les supprimer pour pas avoir ma merde d'embrouille. Voilà, je pense que je les reposterai. Ouais, je ferai un petit montage, j'enlèverai la musique. Et vous les retrouverez bientôt sans la musique. Alors sinon, on rentre chez The Dark Panda. Alors, aujourd'hui, voilà, premier fail avec les deux cheveux de nuit, ça va m'arriver à chaque vidéo. Et là, je me retrouve et je vais vous parler des chevaux en long, en large et en travers, et de tous les chevaux en fait, chaque race, chaque espèce. Et on va commencer tout de suite. Alors, je rappelle qu'il y a 5 types d'équidés dans Minecraft. Dans les équidés, je tiens à rappeler de même que ce sont les animaux de la famille des chevaux, comme les zèbres aussi. Alors il y en a 5 types. Il y a les chevaux, 32 espèces, les ânes, une seule espèce, les mules, une seule espèce aussi, et les chevaux squelettes et les chevaux zombies qui n'ont pas encore été rajoutés, qui arriveront pour la 1.6.2, qui devrait sortir demain. Si vous postez cette vidéo au jour de la tourne, elle sortira. Alors on va commencer tout de suite par voir tous les chevaux qui existent. Alors il en existe 6 couleurs de 5 robes différentes, plus 2 chevaux blancs. Alors comme couleur il y a le brun clair, brun moyen, brun foncé, oui brun foncé, noir, gris. Il y en a d'autres avec le poil cassé rond, dédicace à tous les Noëls. Et les 5 robes sont relativement simples. La première c'est la robe unie, c'est un cheval brun clair, entièrement brun, pas compliqué. Ensuite il y a le cheval uni avec des balsanes et une liste. Les balsanes ce sont les pattes blanches, pour ceux qui connaissent, et la liste c'est l'espèce de liseré blanc sur leur front. Voilà. Ensuite il y a les chevaux avec des espèces de petites taches sur le dos. Si je me souviens bien, ça correspondrait IRL à une robe fruitée. Voilà. Ensuite, il y a les chevaux avec une robe pie, c'est-à-dire une robe de couleur avec des taches blanches dessus. Ici, en clair avec des taches blanches un petit peu partout. Et ensuite, il y a la 5e robe. C'est avec des petites taches blanches toujours, mais celles-ci sont plus régulières, elles sont plus rondes. Je ne pense pas qu'il y ait d'équivalent réel. Et ça s'applique à toutes les couleurs. Donc là on a noir uni, noir avec balsaniste, noir pie, etc. C'est pareil pour les plis. Et ensuite il y a les chevaux blancs. Alors celui-là c'est le blanc truité, le blanc uni. Je vous montrerai ce que c'est ça. D'ailleurs le blanc uni est là. Alors vous savez peut-être, sûrement même, que les chevaux dans Minecraft peuvent se reproduire comme tous les autres animaux sauf les poulpes, parce que les poulpes ça ne servent à rien en général. Et j'ai fait des petits tests pour pouvoir plus ou moins prédire à quoi ressembleront les poulains. Poulain, le petit cheval. Alors, les statistiques, donc, on a un père gris truité, une mère jument blanc uni.
ça peut donner, on va voir. Alors des copies exactes du père, c'est-à-dire gris truité, il y a le poulain 1, le poulain 7 et le poulain 9, ça représente 30% des petits. Donc le poulain 1 c'est celui-là, c'est bien le même. Ensuite il y a le 7, c'est la dernière fois. Et le 9 c'est toujours le même. Très bien. Ensuite il y a une copie exacte de la mère. Poulain 3 et 10, ça représente 20%. Qui veut dire qu'ils sont également complètement blancs. Alors le poulain 3, il est blanc uni, pareil, ce sont les mêmes. Et après il y a le poulain 10 blanc uni, c'est pareil. Donc au total les copies exactes de l'un ou de l'autre des parents, ça représente 50%. 30 plus 25. Et donc, quand vous faites un petit à partir de 2 chevaux, vous avez une chance sur 2 pour que ça soit la copie parfaite d'un des deux parents. Mais il reste quand même 50% d'autres cas. Alors les poulains dotés d'un caractère de chacun des parents, les poulains 2, 4, 5 et 8, ça représente 40%. Alors dotés d'un caractère de chacun, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils seront soit blancs truité ou gris uni. C'est en gros c'est croisé une couleur, la couleur de l'un avec la robe de l'autre, ou la robe de l'un avec la couleur de l'autre. Voilà. Alors on a les poulains 2, 4, 5 et 8. Donc le 2, il est truité et uni. Enfin, c'est un peu une exception puisqu'il est doté d'un caractère d'un seul des parents. Mais après le 4, 5 et 8, et le 4, le 5, ils sont blancs truités. Et le 8 c'est celui-là. Il est gris avec les jambes blanches. Donc c'est encore un exemple. Comme le noir, il n'a qu'un seul caractère d'un des deux parents. En l'occurrence là, c'est la couleur. Il est gris. L'autre c'était la robe. Et ensuite, les poulains totalement différents. Il n'y a que le poulain 6, ça représente 10% quand même. Le poulain 6, c'est celui-ci. Alors il n'a aucune ressemblance. Il n'y en a aucun des deux qui n'est marron foncé. Et il est basané. Contrairement aux deux là. Donc, sur 10 petits, vous en aurez un totalement différent. Ce qui veut dire que dans 9 cas sur 10, il y aura des ressemblances avec les parents. Donc c'est pas génial pour avoir des nouveaux chevaux et agrandir les écuries. Mais ça peut être pratique si on a des chevaux qu'on trouve très bien, qu'on aimerait bien faire un mix par exemple, ou avoir un double si je puis dire. C'est assez pratique. Ensuite, passons à l'âne et à la mule. Alors, il n'en existe qu'une seule espèce. Vous remarquez ceci. Alors, ces deux chevaux ont des oreilles allongées. L'un est un âne, l'autre est une mule. L'âne, c'est celui de gauche et la mule, celui de droite. Alors, leur particularité, ils en ont deux. Enfin, trois si on compte les oreilles plus allongées. La première, c'est qu'ils ne peuvent pas porter d'armure, contrairement aux autres chevaux qui peuvent, eux, porter les armures pour chevaux en fer, or et diamant. Mais ils peuvent, quand même, porter des coffres, ce qui fait que si on monte dessus, on ouvre leur inventaire, on peut leur mettre leur sel, pas leur armure, mais ils ont leur coffre, 15 emplacements, ce qui est bien pratique quand même. Hein. C'est pas gigantesque, mais ça aide. Et ensuite, la mule. Vous allez me dire, la mule... Oui, comment on fait pour avoir une mule? C'est très simple. On croise un âne avec un cheval, on obtient une mule qui ne peut pas non plus porter d'armure, mais qui a aussi un coffre et qui est plus rapide que l'âne. Parce que l'âne est quand même relativement lent. Hein, je vais me giver une selle pour que vous voyez. Voilà, je monte dessus, je peux le diriger. Il va pas super vite quand même. Alors que si je prends la selle là, je fais... Alors, oh là, fail.
Si je me déplace avec la mule, on voit quand même que c'est plus rapide. Et l'âne, comment est-ce qu'on fait pour le trouver? Bah, c'est comme les chevaux normaux, hein, on le trouve dans la nature, comme ça. Bon, il est plus rare que les autres, que les chevaux normaux, mais il se trouve quand même assez facilement. Voilà. Et puis, je vais vous montrer pour terminer. Si je retrouve, oui, j'ai dû le mettre, ouais, je lag. Le mettre dans la piste, voilà, les descendances. Alors, c'est la liste des reproductions qu'on peut faire. Donc, si on accouple 2 chevaux, on obtient un nouveau cheval. Si on accouple un cheval et un âne, on obtient une mule. Un âne et un âne, c'est plutôt logique. Par contre, la mule ne peut pas se reproduire puisque ce n'est pas une race à proprement parler, c'est plutôt une espèce de particularité génétique, si on peut appeler ça comme ça. Bon, appréciez la map, hein, ici il y a les écuries, là-bas les enclos de reproduction. Ici il y a une petite salle d'équipement avec du pain, des armures, des laisses, non pas des laisses, comment ça, lead, ça doit être des laisses, en langage équestre on appellerait plutôt ça un licol, enfin bon on va pas approfondir. Ici on a un petit enclos pour les ânes et les mules, hein. Ici c'est la piste. Alors le sol est en argile coloré cyan, non pas cyan, c'est de l'argile cyan. C'est pas frappant, moi j'aurais dit que c'était de l'argile grise, mais apparemment c'est cyan, sauf si c'est un bug. Ici c'est l'enclos de débourrage circulaire. Alors je précise encore une fois, le débourrage, ça correspond, comment dire, au dressage, à l'apprivoisement du cheval. Voilà. En langage technique, on appelle ça débourrer un cheval. Je ne sais pas d'où vient cette expression. Alors je mettrai la map en téléchargement Mediafire dans la description de la vidéo. Ah oui, je n'ai pas précisé ouvrir les enclos avec un levier, petit système de piston assez sympathique et très simple d'ailleurs. Oui, je disais je mettrai la map en téléchargement. Alors ici il y a un toit et pas là. Ben en fait, après la construction, je me suis dit que en fait j'avais pas tout à fait foiré ça, que ça rendait plutôt pas mal sans toit. Sans toit TOIT, hein. Je n'insulte pas mes viewers. Ici c'est un coffre bonus, un petit fail. On n'en a jamais assez. Et vous allez me dire pourquoi les vitres là sont mal faites. Parce que dans tous les bons centres équestres, les vitres sont pétées. Si, je vous assure. Parfois, il y a même du carton ou alors des vitres en plastique. Ou alors, voilà, ben, c'était tout. C'était The Dark Penguin. Et que le piaf soit avec toi. Ah oui, au fait, petit fail, j'ai oublié de préciser que, comme toujours, je soutiens les nouveaux youtubeurs. Je mettrai les liens des chaînes que je soutiens dans la description de la vidéo. Si vous connaissez des nouveaux youtubeurs ou si vous en êtes un vous-même, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires de la vidéo. J'ai fait un tour sur la chaîne proposée, et si je trouve qu'elle en vaut la peine, ben je ferai votre pub à la fin de la vidéo, comme d'habitude. Donc pour l'instant je ne soutiens que 2 youtubeurs parce que je n'ai pas vraiment cherché.